Allez, c'est parti, on va au Sherman Restaurant. Donc si vous connaissez pas le concept, c'est cauchemar en cuisine, mais Gordon n'a que 24 heures pour remettre l'établissement sur pied. Donc c'est très drama et c'est très dans la... Voilà, on est très pressé quoi. Impatient devant le costume. Hein. Je viens d'arriver à Greenville, dans le Mississippi. Ah, Mississippi. Cet état est non seulement connu pour être le berceau du blues, mais aussi pour ses fameux poissons-chats. Les poissons qui font miaou miaou. Regardez. Il nous parle de poissons-chats et après il nous dit regardez. Oui, c'est des entrepôts, Gordon. On a l'impression de remonter le temps. Pour ne pas dire que c'est affreusement angoissant comme endroit. Vous êtes pas Non, ça donne pas envie. Hein. le célèbre chef? Bien vu. J'avoue, t'es dans la petite ville paumée, il y a Gordon qui débarque avec son énorme camtar. C'est Gordon! Belle photo. Oh là là, la Bonne star. continuation. Au revoir. Comme beaucoup de petites villes américaines, cette communauté autrefois très active tourne désormais au ralenti Ah ouais? L'exode rural, vous avez dit? et en grande difficulté. Non mais en fait, le problème, c'est pas le resto, c'est la ville, là. Là, tu pourras faire ce que tu veux, le resto, il fonctionnera pas. Hein. Comme l'est aussi le restaurant familial Le Sherman's. Oh, mais c'est une grange abandonnée ou un restaurant, là? J'espère qu'en sauvant un C'est restaurant la clé comme crise. celui Alors, steak, seafood, catfish... Ah, vous pouvez même vous faire catfish. Black net spécial... Ah oui, non mais en fait, ils servent tout, quoi. ci, je pourrais contribuer à redynamiser la ville. Donc les kebabs. Oula. Oh, mais c'est horrible comme endroit. Le problème, c'est que le Sherman's est tenu par un couple, les Nimrod. Ah, drama familial? Nimrod, ça veut dire andouille en argot. Oh bah... On sait comment on va les appeler alors. Hein. Une andouille, deux andouillettes. Et c'est ce qu'ils sont. Allez. Gordon, il a l'air d'arriver déjà, il en veut. Hein. Je m'appelle Alison Nimrod et je suis la propriétaire du restaurant Le Sherman's. Charles Sherman a ouvert ce restaurant gastronomique en 1985. Ok. Nous l'avons racheté en 2012 et nous avons préféré garder son nom d'origine. Ah ouais, genre pour garder sa bonne réputation, mais en faire un resto de merde. Ah, je connais ça. Parce que notre Par contre, ouais, il me fait peur. Hein. nom aurait plutôt prêté à rire. Le Nimrod. Oui, c'est drôle. J'ai décidé d'acheter le Sherman's parce qu'il ne désemplissait jamais. Ah ouais, ils l'ont acheté pour faire du fric, encore une fois. Bah oui, mais vous voyez l'âge. Pourquoi il y a Hillary Clinton là? Je savais qu'il suffisait d'y apporter la touche Nimrod. Oh là là, je sens qu'on va pas les aimer. Ça fait 7,20 $. Non, je me suis trompée, désolée. Ah ouais, hein. C'est bien, elle a déjà la tête de Suzanne Laconne. Hop hop hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18 h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. J'avais largement sous-estimé la charge de travail quand on est propriétaire d'un. Oh, quel dommage. C'est vrai que de détenir un restaurant, c'est une vraie charge. Genre, je peux pas juste l'acheter et après il tourne tout seul? Oh merde, ils sont les Oompa Loompa du restaurant là. C'est pour Davis. Davis qui? Je n'en sais trop rien. D'accord. Ça peut aussi bien être un prénom qu'un nom de famille. Alison suit pas mal les avis publiés sur nous. Elle sait exactement de quelle table il s'agissait et qui les avait servis. Et donc, plutôt que de prendre en compte les avis, elle veut quoi? Elle veut les retrouver et les menacer? Ça a l'air crade en plus d'être affreusement laid. Hein. Qui a servi la cliente qui nous a laissé un avis négatif. Fade et trop cuit. J'ai été très déçue par mon steak, il n'était pas bon. Oh, la ferme. Ah oui, donc évidemment, plutôt que de te dire ok, elle a dit ça, donc il faut qu'on revoie notre cuisson, évidemment, elle insulte. Hein. Bah oui. Alison devrait les prendre en compte parce qu'on a perdu beaucoup de clients. Tu peux le renvoyer? Oh mon dieu, ça a l'air affreux. Les clients ont arrêté de venir à cause de la cuisine. Oh, mais attendez, quoi? Ils ont fait frire un truc, ils ont mis du jambon et du cheddar. Oh mon dieu. Tu peux voir ta fiche? J'ai perdu le fil. Un spaghetti enfant, s'il te plaît. Les Spaghetti enfant, ok. cuisiniers sont bons. Genre menu enfant. Excepté Steve. Je travaille au Sherman's depuis 32 ans. Ah donc lui, il était là avant que ce soit racheté. Hein. J'ai toujours été cuisinier en chef. Steve est un pilier de ce restaurant. Steve travaille ici depuis des années. On dit parfois que ça peut vous user. Ah bah surtout quand il y a eu un changement de propriétaire et que c'est plus du tout comme avant. Hein. Steve va me tuer, mais quand je commande un steak, je fais en sorte que ce soit Nicole qui le cuise. Ah ouais, parce que du coup, il a give up. Ou peut-être qu'il faudrait qu'il parte à la retraite. Je crois que ça manque d'assaisonnement. Je travaille au Sherman's depuis 25 ans. Eh ben, mais à chaque fois, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans les endroits. Moi, ça me choque, genre 30 ans ou 25 ans. Oh J'adore mon travail. On forme une famille. ah bah voilà, on forme une famille. On a perdu des clients et nos dépenses ont grimpé. Les charges du personnel augmentent, le prix des aliments augmente. On est à court. Après, factuellement, c'est aussi une période où effectivement il y a une augmentation des frais que n'avaient peut-être pas les propriétaires d'avant. Mais normalement, t'es pas censé plonger pour autant si ton resto il est bien. Hein. d'argent. On est à 7. Si le Sherman's fait faillite, la banque saisira notre maison, nos voitures et tous nos biens matériels. Ah ouais, mais il fallait y réfléchir avant aussi. Hein. Toute notre vie est en jeu. Je sais pas, mais elle, je la sens pas du tout. Hein. Je sens qu'on va la détester. En douille. Il est clair que sans aide, le Sherman's mettra bientôt la clé sous la porte. Pour redresser cet établissement en seulement 24 heures, je devais savoir exactement ce qui n'allait pas. Allez, le déguisement. Mon équipe a fait croire aux propriétaires que leur restaurant avait été sélectionné pour une émission de rénovation d'intérieur. Pendant le vrai faux repérage, on a truffé les lieux de caméras cachées qui ont enregistré tous leurs faits et gestes. Je vais me changer.
Oh, il va en profiter pour les traiter d'andouille. Hein. Étant donné que je suis dans la région du Mississippi Delta, Il va se déguiser en cow-boy. j'ai décidé de me déguiser en homme du cru, c'est-à-dire en fermier américain. Ah bah c'est ça, voilà, cow-boy quoi. Allez, il faut tenir des propos racistes aussi à Skip pour être bien dans le personnage Gordon. Salut. Oh yeah, le red. Oh putain, ça lui va pas si mal. Allons manger. Ok. En vrai pas mal hein. C'est parti. Franchement bien cosplayé. Hein. On dirait Philippe, Il est mais à temps chaque de fois quand goûter il est cosplayé, on dirait Philippe. La célèbre hospitalité du Sud. On fait une petite pause avant d'attaquer le service de ce soir. C'est très redneck Je ne hein. pense pas. J'en ai besoin. Oh les La façade rednecks. Hein. mériterait d'être peinte. Ouais. Les fermiers qui m'accompagnent sont du coin, ce qui devrait me permettre de passer inaperçu. Bonjour, vous allez bien? En voyant la décoration hideuse, Ouais, je crois que c'est le pire qu'on ait vu là dans cette série des 24 heures en enfer hein, en termes de déco. Mais qu'est-ce que c'est affreux. j'ai le sentiment bizarre d'être un peu trop habillé. Bon sang, je suis crevé. Après, en vrai, je trouve que c'est le déguisement qu'il a qui passe le mieux depuis le début parce que les mecs avec lui sont pareils, genre. C'est cette odeur? C'est quoi cette puanteur? Oh, l'état de la cuisine. Mais ça a jamais été aussi pire, hein. Qu'est-ce que ça pue dans cette cuisine? Oh mon dieu. Non mais franchement, je sais pas ce que c'est, mais ça schlingue. Chaussures collent à la moquette. J'ai marché carrément. dans le fumier ou quoi? Nom d'un chien. Oh la moquette. Je vais prendre un filet mignon. C'est le meilleur plat qu'il propose. Voilà, le filet, c'est plutôt un filet assassin, je pense. Hein. Et des pommes de terre en robe de chambre. C'est quoi ça? Ce qui est drôle, c'est que c'est des terminologies que nous on utilise en France, mais eux ils doivent même pas savoir ce que c'est. Chez toi, on dit peut-être en robe des champs. Ah, Non, en robe de chambre, c'est en robe de chambre. Faux filet d'Arda. Nous Hein. commandons des plats typiques du Sud. Je vais prendre un bol de gombo. Des huîtres frites et une À chaque fois qu'ils mangent des huîtres frites, ça me dégoûte. Je comprends pas comment on peut frire un truc pareil. côte de porc. Je vais goûter le poisson chat frit. En plus, c'est des produits genre particuliers à préparer. Genre, c'est pas un burger frites quoi. Donc, si tu sais pas cuisiner, c'est au mieux dégueulasse, au pire immangeable quoi. Il est mignon. Un filet pour moi. Oh là là, oh là 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 là, regardez la cuve là, oh là là. Mais j'espère qu'ils vont pas manger parce que là, je pense que niveau hygiène, ils vont mourir. Hein. Quelle sauce? Une sauce ranch. Merci. Je vous en prie. Vous habitez le coin? Vous venez ici? On a arrêté de venir. Il a pris des mecs au hasard dans la rue ou quoi? On dirait il les découvre. Et toi, du coup, tu t'appelles comment? Il y a 3 ans. Le resto décline. One life, hein. YOLO. Oh, aliments réchauffés au micro-ondes. Oui, bon, après, j'ai envie de dire, si avec ça. Brittany, j'ai envoyé tes entrées. C'est pas très engageant. Ah ouais, non, c'est pas très. Au moins, elle a conscience que c'est plus la merde ce qu'elle sert. Hein. Voici votre bol de gombo. Merci. Dégueulasse, c'est à limite pour mangeable. Bah après, il y a le immangeable, genre périmé quoi. Mais bon, là, tu le sens généralement. Hein. Et voici vos huîtres. Merci. Oh, Oh là bon là. sang, regardez ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? On dirait on dirait le jus de poubelle. Caoutchouteux. Gombo. Horrible. T'en dis quoi? Je ne vais pas goûter au gombo. Regardez-moi ces huîtres. C'est une blague. On dirait des nuggets. Elles sont trop cuites et dures. Ah ouais, non mais en vrai, si vous avez le doute sur un resto, ne testez jamais les poissons. En vrai, prenez plutôt genre... en vrai, moi j'aurais dit la viande blanche quoi, sinon végétarien quoi. Hein. J'ai l'impression de mâcher une balle de golf. Ah bah ça doit être hyper élastique ouais. N'avale pas cette horreur. Un filet farci grillé. Un poisson qui pue. Un Un filet poisson qui pue. Non mais what the fuck, on est où là? qui pue. On enlève. Contamination croisée. Ah oui, bon en plus quelqu'un, imaginons qui demande du poisson qui peut pas manger de viande. Allez, va bien te faire foutre. Hein. Ça crame. Pour qu'ils arrivent en cuisine à dire que ça pue, ça doit être quelque chose. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas possible. Filets qui sont mauvais. Oh là 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 là. Non mais les conditions d'hygiène là, ça va être quelque chose. Hein. Farce du poisson pue. La pêche du jour, hépatite B. Ah ouais, là-dedans t'as toutes les maladies transmissibles du monde. Hein. Mon poisson chat contre mon filet. Ah l'autre il va le bouffer quand même? J'y crois pas. Le poisson. Poisson chat frit ou ramolli. Mon chat devrait être exceptionnel. Oh. Dégueulasse. Voyons voir ça. Oh là là. Ce n'est pas ragoûtant. C'est dégoûtant. Oh, on C'est dirait pas juste du gras. Bon, allez, je vais me changer. Pendant ce temps, faites seulement Je son pense que depuis le début, là, c'est le pire resto qu'on ait vu. Hein. plan de manger. Fais vite parce que je ne vais pas pouvoir finir ce poisson. Je peux débarrasser? J'ai terminé. J'en reviens pas. La nourriture est Alors, dégueulasse. Gordon déguisé. Ah, vous découvrez? Le filet. Oh la vache, c'était écœurant. Waouh. Waouh. Bon, au moins, ils ont les micro-ondes ont l'air propres, mais bon. Quelle catastrophe. Mais c'est la déco, c'est affreux. Ah, oui, ça laisse son pantalon ici. Ah oui, bah, tant qu'à faire. Hein. Bonjour. Il arrive dans la cuisine comme ça, j'en sens pas les couilles. Maman Stallone, dis donc. Ça alors? Toi, c'est Steve, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est pas le. Ah, c'est le fameux poisson Steve. C'est vraiment lui? Allison? Oui. Bien. Gordon Ramsay est dans la cuisine. Gordon Ramsay est dans notre cuisine. Fermez la cuisine. Ouais, mais moi, je serais pas ravie du coup là. Enfin, je serais en train de me dire, oula. Éteignez tout. Rejoignez-moi dans la salle. Mesdames et messieurs, désolé de vous Il est interrompre. orange. Je vous prie d'arrêter de manger 30 secondes. Ah ouais, non, là, messieurs, dames, il faut arrêter tout de suite. Hein. J'ai du mal à croire que cet homme est dans mon restaurant. Oui, bah, tu devrais plutôt t'estimer heureuse. Hein? Parce que bon. J'étais assis là depuis 1 heure avec mes invités. J'ai cru à dire fermez vos gueules. J'ai été consterné par les plats que j'ai pu goûter. C'est quelconque, fade
C'est honteux. En plus d'être périmé. Mais en fait, ce qui me saoule, c'est qu'ils vont tous rejeter la faute sur le cuisinier, alors que pour moi, c'est clairement pas la faute du cuistot. En tout cas, s'il est dans cet état-là, c'est à cause d'eux. Hein. Vous en êtes forcément conscient. Ce restaurant a-t-il besoin d'aide? Oui. Absolument. Steve, ces plats étaient épouvantables. Puis, je suis désolée, mais Steve, il a l'âge d'être à la retraite. Hein. Je pense pas que ce soit épouvantable. Tu ne penses pas qu'ils étaient épouvantables? Non, chef. Bah déjà, est-ce que t'as les bonnes dates de conservation? Et tu n'es pas conscient que la cuisine est répugnante de saleté? Non, chef. Ah ouais, non, mais il faut l'envoyer à la Tu veux que retraite. le peu Hein. de clients qui vous reste voient ça? Allez-y. C'est ça que tu veux? Il est dans le déni. Hein. Mesdames et messieurs, suivez-moi. Venez, C'est pas vrai. Oh là là, je sens qu'on va découvrir des dingueries. venez, entrez. Oh là là. C'est juste en dessous de ça que passent vos... Mais je veux bien qu'il y ait une cuisine qui puisse être un peu sale, mais là, c'est... Oh my Je vais god. entendre ce qu'ils disent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une négligence, mais c'est stratosphérique. La plaque chauffante est couverte de crasse. Oh la vache. Ça a été nettoyé quand? Je peux pas vous répondre, je sais pas. Bah Tu jamais. travailles ici depuis 32 ans et tu ignores quand ça a été nettoyé. Je veux plus rien entendre. Suivez-moi tous. Bon, après, il va prendre tarif, lui, du coup. Hein. Quelque chose à vous montrer. En 1982. Allez, Je pense venez que t'es par pas ici. loin. Voici l'enfer sur roue, le QG de cette émission. Je suis là pour vous aider. Comprenez bien ça. Mais sachez une chose, sans vous le dire, mon équipe C'est le fameux Hellfest. culinaire a filmé en douce le restaurant pendant des semaines. Et je suis abasourdi par Pourquoi j'ai l'impression qu'elle overreact de ouf, la meuf, alors qu'elle sait très bien ce qui se passe. certains comportements quand les gens ignorent qu'ils sont filmés. Oh non, je Ah ouais, alors là, oh là, j'espère qu'on va découvrir le vrai visage de tout le monde. vais pas voir ça. C'est vraiment choquant. Là, tu refais toute ta vie depuis ces 2 dernières semaines et tu fais oh là là, c'est la merde. Regardez bien. La Gordon Mobile ça aurait été mieux comme nom. Il veut renvoyer son plat. Il refuse de manger ça. Emballe ça pour mes chiens. Bah, du coup, t'es consciente que ce que tu sers, c'est que bon pour les chiens? Les clients gaspillent la sauce de Nicole sans état d'âme. Elle l'a remet? Oh mon dieu. Qui sert cette table? C'est moi, j'attends les queues d'écrevisses. Oui, mais ils disent qu'ils attendent depuis des heures. Quelle est la différence entre le plat de côte et le carré de côte? Oh, c'est Tu fais catastrophique. n'importe quoi, Steve. On dirait que c'est des PNJ qui ont été mis là au hasard pour faire de la cuisine, mais ils savent rien faire. Oh mon Dégoûtant. dieu. Bah oui. C'est pas vrai. Non, c'est évidemment qu'il y a des cafards. Oh, pitié. Poisson cru, puis ensuite steak haché sans nettoyer la plaque. Mais en fait, moi je pense que ce monsieur-là, c'était un très bon cuistot il y a 20 ans, juste maintenant il est trop vieux quoi. Oh là là. La crasse, c'est Mais quelque ce chose. n'est Hein. pas possible. On va crever. Les C'est un niveau de crasse, on n'a jamais vu ça. Hein. clients vont s'en aller et ne plus jamais revenir. Bah oui, c'est normal. Ah oui, ça prend à la main, allez hop. Ah oui, carrément, on pose le morceau de viande sur une boîte en plastique. Bah ouais, bah tant qu'à faire, bah pourquoi pas. Hein. J'aurais même posé par terre perso, comme ça au moins t'es sûr qu'il tombe pas. Je rappelle, aux US, pas de sécurité sociale. On le répète à chaque épisode, hein, c'est fou. Hein. Oh là là. Oh là là, mais quoi, il les sort le poisson au-dessus de la poubelle. Mais attendez, mais on est où là? Mais on est chez les fous. Ils ont tous l'air très coordonnés pour être crado, hein. C'est grave. Oh, mais attendez, c'est une poubelle? Oh, ça a l'air encore pire sur grand écran. Poulet cru, poisson cru, chair de crabe. Non, c'est à décongeler? C'est pas vrai. Ça m'étonne que le Covid-19 et d'autres maladies débarquent avec des gens comme ça. Non mais on n'est pas étonné après. Hein. Ah non mais c'est bon, hein, on n'a pas besoin d'avoir plus d'explications. Hein. Je reste sans voix. Ah Le ouais. Shermans a vraiment besoin d'un électrochoc. Mais en fait, il mériterait même pas d'être aidé quoi. Je vais vous aider à redresser cet établissement en 24 heures. Parce J'y que si crois vous pas et une seule votre équipe seconde. n'êtes pas prêts à changer en 24 heures, vous ne le ferez jamais. Ah ouais non là, c'est compliqué. Hein. Et le compte à rebours commence maintenant. Pour transformer ce restaurant aussi vite, je vous demande une chose. Que vous vous investissiez à 100% Que vous pendant les preniez une prochaines douche. 24 heures. Êtes-vous motivé? Ah là, faut tout brûler hein. Chers clients, je vous offre votre repas d'aujourd'hui. Bon bah Mais grand j'aimerais que vous seigneur. reveniez dîner demain soir. Quant à l'équipe Moi je suis désolée hein, je dirais non. Je pourrais pas, c'est trop crade. du Shermans, sortez vos téléphones et prévenez vos proches que vous ne les verrez pas pendant 24 heures. Que vous ne les verrez plus, car vous allez finir en prison pour excès de crasse. Passez vos après Same énergie hein. et rendez-vous dans le resto dans 5 minutes. Il va me falloir plus qu'une cigarette. Je cherche le numéro. Ça a été une claque. Je pense que j'ai déçu tous mes clients. En même temps, Alison, t'as déconné là hein. Je sens qu'il va falloir les reconquérir pour qu'ils reviennent et nous voient sous un nouveau jour. Mais attends, je t'arrête. T'es pas sur Tinder là. Hein. L'objectif c'est pas de reconquérir tes clients. L'objectif c'est de te comporter en propriétaire de restaurant responsable en fait. Les gens ils viendront d'eux-mêmes si ton resto il est propre et que la bouffe elle est bonne. Hein. Je veux retourner la situation. Ça va aller. On a besoin d'un coup de pied aux fesses. Va falloir beaucoup hein. On peut voir le décompte du temps. Le Mississippi se targue de bien accueillir les gens, mais j'ai pas été bien accueilli aujourd'hui. Pourquoi j'ai absolument pas cette vision du Mississippi? Genre moi c'est vraiment pas le genre d'état où je me dirais oh on est bien accueillis là-bas, hein, je sais pas. Faut que ça change, mais je sais pas comment. Après lui, en fait pourquoi tout repose sur ses épaules à lui alors qu'il a 85 ans en fait? Tu re- Mississippi hein, ouais vibe hein. Jette toute responsabilité. C'est lâche. 28 $ pour une sauce au jus de viande insipide. Tu l'as goûté? Non. Tu es le premier chef que je rencontre qui ne goûte pas ses plats. En même temps on le comprend hein. J'y crois pas. Non mais je pense qu'il faut changer de cuisinier là. Hein. Nicole,
Tu es sous-chef pour ce menu. Oui. Tu vas sur Internet pour lire les avis des clients. Je ne les lis pas vraiment parce que je me doute de ce qu'ils peuvent dire. Ouais, bah oui, elle est pas d'élue, hein. Je vais vous en lire quelques-uns. 1 étoile sur 5. J'ai pris des lasagnes. Elles étaient congelées à l'intérieur, comme si elles avaient été réchauffées au micro-ondes. Ah bon? Des lasagnes congelées réchauffées au micro-ondes? Mais non, impossible, impossible. Personne fait ça, enfin. Vous mettez des lasagnes au micro-ondes? Bah, en vrai, réchauffer, c'est incroyable les lasagnes. Mais je fais ça chez moi, je veux pas qu'elles soient comme ça quand je vais au resto, quoi. Oui, pour les réchauffer? Mais j'ai l'impression que les lasagnes, c'est un plat compliqué aux États-Unis, hein. Puis il y a beaucoup d'épisodes de Cauchemar en cuisine où les lasagnes font défaut, hein. Dites-moi ce que vous mettez au micro-ondes. Les lasagnes, on réchauffe la soupe de gombo. Les soupes, les sauces. Bah, tu peux autant dire tout, hein. Quoi d'autre? Le saumon, les asperges grillées. Des demi-poulets. Comment ça, des asperges grillées au micro-ondes? Si elles sont au micro-ondes, elles vont plus être grillées? Ils ont compris le concept de griller? Des demi-poulets, oui. Bon sang, c'est Fuck pas vrai. me! Pour un resto gastronomique, les plats étaient plutôt fades. Non mais attendez, comment ça, gastronomique? Sérieusement, ils osent s'appeler comme ça? On m'a servi du vin blanc tiède et ma soupe était froide. Ah. Et voilà. Ah oui, donc problème aussi, parce que ce qui doit être froid ne l'est pas, et ce qui doit pas être froid ne l'est pas non plus, quoi. Si la réponse d'Alison Nimrod, tu réponds à ses avis. Nous ne servons pas du vin tiède, je ne sais pas ce qui est arrivé. Non mais c'est surtout, elle gaslight les clients. Mais en fait, les clients, ils vont pas écrire un truc si c'est pas vrai. Tu penses quoi? Tu penses qu'il l'a serré entre ses deux cuisses avant de le boire pour dire qu'il était chaud? Faut se calmer à bout d'un moment. Mais j'espère que vous vous êtes régalé en écrivant cet avis. Tu laves ton linge sale en public et tu aggraves le fait que le nombre de clients diminue. Ah oui, en plus, elle s'expose, elle s'affiche toute seule. Moi, franchement, je vois ça, je vois le patron qui répond, je me dis, bon, vas-y, je vais le laisser dans sa merde, je vais pas aller lui donner de thunes, hein. Pourquoi t'as écrit ça? Quelle rageuse. Avis suivant. Parce que c'est une bouffonne. Ça, mal éclairé, c'est aussi bien parce que les plats ont l'air dégueux en sortant de la cuisine. Oh non, attendez, voilà un scoop. Alison Nimrod répond à nouveau. Que répondre à un avis aussi grotesque? Mais c'est une Amy Bakeys compagnie double, là, ou quoi? C'est vous. Vous êtes grotesque. Tout est fait maison depuis 30 ans. Oui, maison réchauffée au micro-ondes, hein, du coup. Hein. Désolé que vous vous passiez de nos délicieux plats. Tu picoles? T'étais bourré quand t'as écrit ça? Ah, ça lui aurait donné une bonne excuse d'être bourré, hein. Pas cette fois. Non mais c'est surtout qu'elle perd tellement de temps à répondre alors qu'elle pourrait juste genre passer tout ce temps-là à faire en sorte que son resto il tourne quoi. C'est une bouffonne. Ouais. L'heure tourne. Je savais qu'on allait avoir du pain sur la planche, mais je ne pensais pas que la situation serait aussi grave Elle et dit complexe. miroir magique. Après s'être retrouvé piégé dans une boucle temporelle pendant 30 ans, le Shermans s'apprête à faire un bond dans le futur. En seulement 24 heures, nous allons apporter à ce décor d'une tristesse morose tout le charme du Sud. Encore une opportunité qui va mal être saisie et de l'argent gaspillé. Hein. Nous allons arracher l'horrible moquette, ravaler la façade et troquer les couleurs sombres et tristes contre des teintes vives et un style ferme. Après avoir visionné les images des caméras, j'ai une petite idée des atrocités que nous allons découvrir dans la cuisine de Steve. Oh là là. On a déjà une mise en bouche. Hein. Tout ça est dégoûtant, ça ne fait aucun doute. Merci Captain Obvious qui commente. Oh là là, c'est vrai que notre cuisine est dégueulasse. Non mais... Vous avez vu ça? Attendez, ils ont fabriqué du goudron là? Quand est-ce que ça a été nettoyé? C'est une glace au pétrole? Je crois que c'était lundi. Lundi. Factuellement peut-être lundi d'il y a 30 ans. Ouais, de quelle année hein? De quelle décennie hein? Lundi. Peut-être samedi, lundi. Peut-être Non monsieur pitié. samedi. Non, vendredi. On n'était pas là samedi ni lundi. Ça sert à rien de donner des chiffres, des jours au hasard. Hein. Oh non, c'est pas vrai, je te crois pas. T'as vu ça? J'ai nettoyé ça hier. Alison, tu sais que si ça prenait feu, ça brûlerait aussitôt. Oh mais oui, c'est hyper dangereux. Hein. Quelle horreur. Mais je crois qu'on n'a jamais vu une cuisine aussi dégueulasse. Hein. Quand est-ce que ça a été nettoyé? Il y a longtemps. Mais ils peuvent fabriquer leur propre pétrole. Après, ça fait de l'autosuffisance, mais faut être clair là-dessus, quoi. Des Parle-moi, stalactites Steve. de Qu'y crasse. a-t-il de ce côté? 1, 2, 3, Ah, vous savez, une cuisine, ça se salit vite. Hein. 4, 5 micro-ondes. On en a commandé 3 autres. Mais ils sont propres à l'intérieur. La seule chose de propre ici, c'est les micro-ondes. Oui, c'est vrai que les micro-ondes sont propres. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bac? La poubelle. C'est pas du poisson-chat. Et des huîtres. Et c'est là que vous lavez les casseroles, les poêles. Vous savez combien ça Non mais elle a l'air choquée. Genre, frérot, tu passes devant tous les jours. Hein. représente en dollars? Je dirais au moins 80 $, si ce n'est plus. Il y en a pour 600 ou 700 dollars de marchandises. Nom d'un chien. Oui, parce que ça doit coûter cher en plus. Qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est la chambre froide. Bon, alors là, si vous mangez, je pense que vraiment posez votre fourchette parce que j'ai pas envie que vous vomissiez. Je pense qu'il va se passer des dingueries là. Hein. Pitié, pourvu que je ressorte d'ici entier. Ah ouais, hein. Déjà rien que la porte, déjà. La porte, il rentre en enfer. Là. Puis là-dedans. C'est quoi ça? Oh la vache. Ça baigne dans le sang. Oh, mais quelle horreur! C'est avarié. Oh! Retour du poulet mousseux. Gordon va-t-il vomir? C'est pas possible. Et ça, c'est quoi? Il y a du bœuf et du porc. Sentez-moi ça. Oh, mais ça doit puer. Non, ce n'est plus bon. La viande Non, jure! Jure, Karen! est en train de virer au vert. Après, ils peuvent mettre un cadavre là-dedans, on sentira pas la différence, hein. Burk. C'est pas possible. Pourquoi il y a du porc avec? Oh, bah oui, bah tant qu'à faire, autant mélanger les viandes, tiens. Ça, c'est cuit. Oui. Et ça, c'est cru. Contamination croisée. C'est ce qu'on a mangé aujourd'hui.
On rappelle que Gordon a quand même pris une bouchée, hein. C'est bien maturé, hein. Oui. La viande schlingue. Ça C'est une schlingue. blague. Non mais jamais ils vont réussir à le sauver, le resto. Tu es un danger ambulant. Non, ce n'est pas vrai. Mais frérot, l'intégralité de ta cuisine, c'est une scène de crime pour tuer des gens. On peut fabriquer le Covid-19 là. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais perdre gros à ce restaurant. Commencez à nettoyer. Vite. Non mais s'il était en France, il serait déjà sous les barreaux, hein. Enfin derrière les barreaux, pardon, sous les barreaux. Je viens de démontrer que Steve est incapable de gérer cette cuisine. Bah oui, il est va trop vieux. falloir régler ce problème. Va falloir que tu prennes ta retraite, hein. Oui, C'est grave. oui. Il mérite un bon savon. Steve, arrête pas de mentir. Parce que rien n'est nettoyé. Comment comme il respire. Quelle Il a perdu lenteur. l'odorat, Il le a goût. persuadé la propriétaire que ce qu'il fait est bien. Après, je suis désolée, mais je veux dire, n'importe quel propriétaire un poil conscient se rend bien compte qu'il est pas du tout apte. En fait, c'est trop facile de rejeter la faute sur lui, alors que, bah, en fait, c'est censé être ton resto. Sauf que ce qu'il fait tire l'établissement vers le bas. Allison, Il viens a avec tout moi. jeté, hein. Ok, dans mon bureau? Écoutez, mais déjà, devrait voir comment il travaille et se rendre compte qu'il ne nettoie rien. C'est n'importe quoi. Allison a toujours des excuses, mais j'ai besoin de savoir pourquoi elle Ouais, s'en checker de prend temps en temps les aux clients frigos. au lieu de Moi, je dirais au moins une fois par semaine, checker les frigos et la chambre froide, hein. gérer ses employés. Si aussi c'est n'importe quoi. Tu vas bien? Ça va. La cuisine est un champ de bataille. Je sais, c'est l'horreur. Oui, mais c'est de ta faute, en fait. Ça me dépasse. Non. Arrête. Ton cuisinier en chef est fainéant. Il est juste vieux, pitié, genre. Et il montre un mauvais exemple. Je dis pas que il est tout blanc et qui, bien sûr, mais je pense qu'au bout d'un moment, juste, il est plus apte, quoi. Pourquoi tu l'as pas viré il y a des années? Tous les gens d'ici connaissent et respectent Steve. Ils considèrent que Steve incarne le Shermans. Oui, mais c'est plus le cas maintenant. Il se croit donc tout permis. J'ai étudié votre bilan. Votre chiffre d'affaires, vos ventes, vos charges patronales. Il gagne 90 000 $ par an. Ok, il le paye bien quand même, hein. Ah oui, il le paye très très... Ah ok, ah, attendez, là on commence à... Ok, attendez, j'ai une théorie. Le pélo ne veut pas partir à la retraite parce qu'il... Ah oui, ah... Ok, il remonte un petit peu dans mon estime sur le fait qu'au moins il le paye correctement. Je vois ce que vous voulez dire. Et je sais que la situation est grave, je le sais. Avec ton mari, vous avez réhypothéqué. Surtout qu'il pourrait changer, avoir un cuistot qui paye moins cher, parce que un peu moins côté, et en plus qui serait plus efficace. Hein. Votre maison à hauteur de 350 000 $ pour maintenir le restaurant à flot. Lui, il a pas la pression. Cet homme s'en va quand il veut, il vient quand il veut, et vous portez à bout de bras ce restaurant qui glisse entre vos doigts. Je pense qu'il faut lui dire au Ce revoir. que tu hein. dois vite comprendre, Allison, c'est que tu dois prendre des mesures radicales. Ouais. Je suis pas sûr que tu sois capable de gérer un restaurant, même de simplement dire à ton chef de cuisine qu'il est nul. Après, je peux comprendre aussi le truc de... Il a sa prestance, il était là avant, et du coup elle est impressionnée. Mais à un moment donné, je veux dire, même quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans la restauration voit bien qu'il fait n'importe quoi. Hein. Puis surtout, bon... Je il- sens voilà, qu'Allison il est hésite âgé. à agir et à renvoyer Steve pour ne Mais pas... après, je peux comprendre aussi son truc de bon, bah tant que je suis payé, je joue les prolongations, quoi. Mais bon, après, pour moi, il y a aussi un truc de tu devrais te rendre compte que t'es plus apte à travailler, quoi. En attendant, je dois m'assurer que le restaurant sera opérationnel à temps. Ce qui Les travaux, il y a tellement à tout à refaire. m'inquiète, c'est que c'est le pire cas qu'on ait eu. Ouais. Ouais, Est-ce qu'on aura terminé dans les temps? ça va être juste. C'est la première fois que je doute un peu. Il faut embarquer les micro-ondes. Après, les anciens proprios, on sait pas pour quelles raisons ils ont fermé, ça se trouve, ils ont pris leur retraite. Je ne peux pas obliger Allison à changer de brigade. Steve, tu peux venir avec Chip, Nicole, Angie Chip. et Diane? Faut pas qu'elle soit riche alors, hein. Mais je peux au moins les former pour remettre cette cuisine dans la bonne voie. Allez, mesdames, Je n'en peux plus. Je vais m'écrouler. c'est l'heure de se mettre au fourneau. Dites bonjour à mon équipe. Erika, Bonjour. Mary Enfin, bonsoir et Ben. plutôt. Mais... Enchanté. Regardez bien ces plats. Qu'en Oh. pensez-vous? Ils sont superbes. Superbe. Ouais, on a pris les principaux plats de l'ancien menu et on les a relookés et modernisés. Allez, Allez, voyons voir les plats. prenez des couverts et goûtez. On Ils comptent vraiment le remettre sur pied, le pélo, genre? Moi, je pense qu'on peut rien faire avec le cuistot, là. commence par une belle soupe aux oignons, au fromage et tranches de baguette toast. Ouais, ça me donne pas envie, hein. Salut Cléminou. C'est genre du pain complètement ramolli dans une soupe à l'oignon. Oh, on dirait de l'essence. Ouais. Un délicieux filet de bœuf, accompagné d'une demi-pomme de Putain, on dirait un moelleux au chocolat. terre au four garni, des épinards à la crème Il a et l'air une un peu sauce au sec. poivre. Un plat de côte braisée au vin rouge Ouais, ok. avec une purée et des petites carottes grillées. Pourquoi pas? La J'adore rigueur, le c'est le plateau. plat qui me donnait le plus envie, là. Un suprême de poulet poêlé sauce au capre, Il est poêlé? À poil? roquette et purée Ouais. Oui, ça a l'air un peu petit quand même comme assiette, hein. T'as faim après ça, non? de patates douces, du poisson chapané à la semoule de maïs, Mais pourquoi il a pas d'oreilles et des moustaches? Je comprends pas. courge musquée et sauce à la moutarde créole. Oh, c'est délicieux. Ce dont le Shermans a besoin, c'est qu'on ravive la flamme. D'abord, J'ai pas fait nous des côtes de bœuf, de trucs classiques, bah le ouais. poisson chat. Non, mais en fait, il a voulu garder leur carte, mais la refaire mieux en vrai. Il a été légèrement aromatisé et pané avec de la semoule de maïs. Semoule de maïs? Ah ouais? Semoule de maïs jaune. Ok. On rajoute un peu de beurre et du citron frais. Santé. On Ok. dirait du beurre noir. Ça fait pas envie. Ouais, c'est pas incroyable. En tout cas, j'irai pas au resto pour manger ça, quoi. La panure est grillée. On sent l'arôme du citron. Après, ça doit être bon en vrai, hein, J'ai si une c'est préparé par Gordon. Nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Grand chef. On va travailler ensemble. C'était quand la dernière fois que tu as appris un Puis ils vont finir par le cuire au micro-ondes. plat à ta brigade? Et c'était quoi? Je m'en souviens pas. Ah. Oui.
Quand on a perdu la passion et la motivation, on ne peut rien apprendre à personne. Bah ouais. Entrez dans une vraie cuisine, venez. Ça, les chats, ça se mange. Laissez les chats tranquilles. Enchanté, Nicole. Bon, on va vous apprendre les autres plats. Par Excusez-moi. contre, t'apprendre la cuisine alors que t'as pas dormi depuis 24 heures. Franchement, je suis en mode, ouais, doucement. Hein. Chaud devant. Un peu plus de citron, ça dépend. Non, c'est parfait. Moi, j'arriverai pas à retenir, je serais trop fatiguée. Hein. Ouais. Nicole maîtrise bien le menu. En vrai, Nicole, en fait, moi, je pense que Nicole devrait prendre au moins la place de Steve. Elle est là depuis aussi Quoi, longtemps se que blesser, Steve et elle sait tout faire aussi bien que Steve. Non, mais pas aussi bien, mieux. Si ce n'est pas mieux. Ouais, voilà, merci. La poêle était assez chaude. Oh, mais lui, il fait ça à l'arrache, quoi. Pas. C'est bien cuit? Je crois que oui. Comme ça, tu crois? Peut-être pas. Parfait. Il n'en a Bon aucune travail. idée. C'est facile. Non, non, on ne dresse pas comme ça. Il ne l'a pas fait comme ça. D'accord. C'est incroyable. Les filles En fait, j'ai l'impression qu'il fait tout, il back le tout parce qu'il en a ras le cul. se démarquent et Steve est le maillon faible. Bah, évidemment qu'il est le maillon faible. Mal. Pourquoi? C'est la pire journée de ma vie. Il en a tellement rien à foutre. C'est gênant. Allison a peur de procéder à des changements. Mais Allison, il faut le virer là. Hein. Mais il le faut. Et ça urge. Il nous reste moins de 18 heures. Si Mais Allison ne virez-moi. réagit pas maintenant, il J'ai sera plein trop tard. d'argent, virez-moi. Allison, viens ici avec Ouais, Kiefer. ok. En fait, il pourrait être en mode, ok, c'est vrai, je me suis laissé aller, mais j'essaye de refaire bien. Là, il essaye même pas de faire bien, quoi. Allons dans le bureau un instant. Et D'accord. là, il y a Laurence Boccolini qui arrive et qui dit, Steve, vous êtes le maillon faible. Comment tu te sens? Je me sens un peu plus utile. On est vraiment loin d'être sorti de l'auberge. Ah non, vous êtes dans un, autre, vous êtes dans Mon un équipe restaurant, pas me dans dit une à chaque auberge. heure qui passe que Nicole se distingue et que Steve fait le minimum. Je dois donner à Nicole plus de responsabilités et je dois sans doute trouver un nouveau poste pour Steve. Mais pourquoi tu veux absolument le garder? Trouver un nouveau poste. Oui, Tu c'est veux bien ça. nous laisser 2 minutes? J'en ai marre de tout ça. Au secours, hein. Le plus gros problème dans ce restaurant, c'est vous et votre chef. Un cuisinier qui gagne 90 000 $ par an devrait vous rapporter 300 000 ou 400 000 $ de bénéfices. Mais vous Ah avez ouais 5 micro-ondes qui bossent plus que Steve. Il a été le pilier du Sherman's pendant 30 ans. Oui, mais tourne la page. Tourne, passe à autre chose. Il ne l'est plus. L'adore. Il Mais comment ça, vous l'adorez? Il a l'air à fou, il est même pas sympa. considère que Steve est la pierre angulaire du Sherman's. Enfin, si tu considères que ce pélo est la pierre angulaire de ton restaurant, franchement, faut avoir peur un peu, hein. Il ne faut jamais avoir peur de perdre un chef, un maître d'hôtel, un barman. Jamais. Parce Et que puis surtout, c'est hyper méprisant pour la meuf qui est la sous-chef, qui est là depuis aussi longtemps que lui, et qui fait tout à sa place. Je suis sûre, si ça tient, c'est que probablement elle rattrape ses bêtises comme elle peut, hein. ils sont remplaçables. Ah, merci. Votre maison est en jeu. Votre travail est Putain, là, c'est la première fois qu'on voit Gordon qui est en mode, il faut que vous le viriez, en fait. Genre, je vous lâcherai pas. en jeu. Votre famille est en jeu. Réagissez et prenez des décisions. Je vais pas le faire à votre place. Non. Il pourrait le mettre au ménage, non? Vu l'état dans lequel il a laissé la cuisine, je sais pas trop, Je n'arrive pas à convaincre Allison. Et je commence à me dire que j'ai perdu mon Marcel. temps. Je ne pourrais peut-être rien faire de plus. Bah, tant pis pour eux, hein. Et si on lui parlait de tout ça? À qui? À Gordon, dans son camion. Je crois qu'il en a marre de nous. Il y a un collier d'immunité, mais on n'est pas dans Koh-Lanta, c'est bon, là. Oh, mais regardez 10 balles à la poubelle, voilà. Non mais je pense qu'il déconnecte, hein. Tu n'as pas idée de la quantité de nourriture qu'on a jetée aujourd'hui. On a perdu de l'argent ces 5 derniers jours. Oui, Je ne sais même pas comment on va régler notre prochaine facture. tu as raison. Tu le dis depuis longtemps. Il touche un gros salaire. Nicole pourrait le remplacer. C'est bien, parce que on les connaît depuis 3 minutes, mais j'avais trouvé la solution, hein. Comme quoi, il y a des choses, des fois, ça, c'est aussi évident qu'un point rouge au milieu d'une feuille, hein. Elle en est capable. Merci, Elle respecte alléluia. la cuisine. Enfin, et en plus, ils disent qu'elle est compétente, donc c'est bon. Quand je le fais tomber par terre, je le jette et j'en cuis un autre. C'est bien. Non, mais parce qu'on peut avoir des doutes sur le fait que tu vas le remettre dans la poêle, hein. D'accord? Oui, mais bon, le mieux, c'est que tu le fasses pas tomber quand même, ça coûte cher. Gordon, on peut vous parler? Excuse-moi. Ah, Ça va? C'est quand on doit faire son tabatard. Bah, en vrai, c'est même pas être un tabatard de leur dire ça, quoi. C'est juste, sans lui, vous allez voir que tout va fonctionner, hein. Mais vous avez entièrement raison. Putain, pour une fois que c'est le mari qui est plus raisonnable que la meuf, plus On est prêt à rationnel. tout changer. On est prêt. Merci d'avoir compris qu'il était important de changer. Mais n'ayez pas peur. J'ai très peur. C'est le premier changement en 5 ans. Bah oui, mais normalement, quand tu rachètes ton resto, t'es censé, genre, tège ce qui fonctionne pas, selon ce que tu veux. En fait, là, ils ont tellement pas de compétences qu'ils veulent pas changer parce qu'ils savent pas. Jusqu'à maintenant, vous ne vous êtes pas approprié cet Mais établissement. oui. En effet. Prête? Prête. Bien, je vais prendre ma veste. Bah, Gordon, il est un peu désespéré parce qu'il est en mode, s'ils veulent pas changer ça, y a rien qui marchera, quoi. Et voilà, Je pourrais faire tout ce que je veux, hein. mais- On s'en sort bien. beau travail. Du coup, ils vont le virer, ça y est 60... Attends, je lui donnais plus, hein. Oh, il fait âgé en plus, hein. Oh, 62 ans. Oh, il fait plus âgé, hein. Après, on est aux États-Unis et la vie, elle abîme, hein. Bon, bah, il a l'âge de la retraite, c'est parfait. Il fait presque 70. Il fait plus de 70 pour moi, hein. Ça va, mesdames? Ouais. Steve, Pete et Allison aimeraient te parler. Steve,
You fired. On a vraiment eu honte Même mon arrière-grand-mère qui a 95 ans est plus jeune, mais on est d'accord. Hein. aujourd'hui. Oui. On ne s'était pas rendu compte que la cuisine était aussi mal tenue. On a perdu des milliers de dollars avec toute cette nourriture gâchée. Il est temps de prendre des mesures. Mais en vrai, vous rigolez, mais plus on va reculer l'âge de la retraite, plus on va se retrouver avec des gens comme ça. On va devoir vous remercier. D'accord. On est vraiment désolé. Mais non, mais c'est bon, à 62 ans. Je me suis fait jeter comme un malpropre. Il y a des gens qui sont à la retraite, qui s'en sortent pas, et au bout de 3 ans, qui retournent travailler. On fait comment du coup? C'est un énorme problème, ça devrait pas arriver. Je ne suis pas Et aussi surtout que les ouvriers, généralement, ils commencent à bosser à 18 ans, voire même avant, donc oui, à 40 ans, ils méritent leur retraite. Hein. nul qu'ils le croient. On se croit irremplaçable, mais tout le monde peut être remplacé. Bah en même temps, Steve, t'as pas fait beaucoup d'efforts pour nous montrer que t'étais pas irremplaçable. Hein. Venez, Nicole, on veut vous parler. Il y a un Bon problème. bah Nicole qui a tout whippin finalement. J'espère qu'elle va récupérer son salaire. Hein. On a pris une décision difficile. Laquelle? On a renvoyé Steve. Ça a été une décision difficile. Mais Bah, après, elle a travaillé avec lui toute sa vie, je peux comprendre. Hein. à l'heure actuelle, c'était la bonne décision. Mais elle sait, ouais. Parce que c'est bien de changer. Et tu peux dire que tu vas prendre sa place et que tu peux en être fier. Hein. On est fiers de vous. Mais on serait passé pour des imbéciles si on n'avait pas pris cette décision. Parce que cette cuisine, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on se ressaisisse Attendez, il la vire aussi, elle? et qu'on se dise qu'on est là pour avancer, d'accord? On va avoir une nouvelle brigade avec Gordon Ramsay qui nous soutient. Nicole sera notre chef de Ah non, ok, c'est bon, c'est bon. cuisine. C'est bon. Elle a fait preuve d'initiative et de poigne. Elle communique bien avec tout le monde et elle vous aime. Je suis sûre et certaine qu'on peut y arriver. On peut y arriver tous ensemble. Alors que Greenville s'endort, l'équipe du Shermans n'a pas un instant de répit. On commence à revoir le carrelage. C'est bien parti. Oh, Parce que c'est leur tourne et qu'il reste beaucoup à faire. 14h. Il faut encore poser un nouveau plancher et installer du matériel neuf pour Oh, ils vont être donner à trop cet bien. établissement une deuxième chance. On se réveille. Allez. Par contre, ils mettent quoi là sur le Heureusement, mur? Nicole, la nouvelle chef cuisinière et son équipe sont Nicole, elle est en train de tout sauver. Hein. prêtes à prouver à quel point le changement peut être bon. Oh, c'était samedi dernier qu'ils ont nettoyé. Ça va? Approchez. Ah ouais, mais attends, à 8h32 du matin, ça va déguster des plats là? Alison et Peter ici. Les autres, alignez-vous. Ce que vous voyez ici est le nouveau menu. Une version moderne, à partir d'ingrédients frais, de plats du Mississippi. On va remplir le restaurant ce soir et ressouder l'esprit de quartier grâce à nos plats. Eh ben. Bon, qui a faim? Tout le monde. On a tous faim. Enfin, une côte de bœuf à 8h30 du matin, je sais pas. Hein. Prenez des couverts et attaquez. Regarde, Alison. Vous aimez? Oh là là. Dire que c'est vous qui avez fait ça. Bravo à toute l'équipe. Bon, une chose importante. Au moins, ils aiment. Il faut voir ça comme le début d'un nouveau chapitre. Restez là. J'aimerais vous présenter la nouvelle chef Après, du blanc. cuisinière Après, c'est vrai que s'ils ont rien mangé depuis hier, bon. Shermans. Ils Vous la décalqués, connaissez hein. sûrement. Nicole! Oh, il lui a fait faire ce truc de cuisine. Il l'a fait graver à son nom. Elle s'est tellement investie, avec sincérité Putain de Thunder. et passion, tout au long de la nuit, que mon équipe n'en revenait pas. Elle va non seulement briller en tant que chef, mais elle va aussi devenir une nouvelle porte-parole de tout le Un tablier, putain, merci. quartier. Vous êtes d'accord? Absolument. Blouse de On est d'accord. cuisine. Bravo. Félicitations, Nicole. Je travaille au Shermans depuis 25 ans. Bravo. Putain, BG, hein. Putain, elle a J'ai commencé commencé jeune. au Hein. Shermans comme plongeuse. Et Ah bah, en vrai, from plongeuse, tout seconde cuisine, tout chef cuistot, franchement, moi je trouve elle le mérite de fou. j'ai gravi les échelons jusqu'à chef. C'est le poste le plus élevé dans un restaurant, avant la retraite. C'est vrai que c'est un peu le poste le plus élevé avant la retraite. Hein. Bah en vrai, si tu continues comme ça dans 20 ans, voilà, t'es à la retraite. On a une famille unie, pas vrai? Oui. Vous Le m'avez rire qui veut dire putain, si seulement j'avais su, si on m'avait dit. dit une chose Elle est intéressante. fière d'elle, oui. Vous avez voulu tenir ce restaurant car vous sentiez que c'est ce dont la communauté avait besoin pour aider la ville à se relever. Ok, il y a une espèce d'altruisme dans l'idée d'ouvrir un resto ici. Moi je pense que c'était surtout pour se faire des thunes, mais bref. Mais vous pensiez aussi que si vous changiez quoi que ce soit, les gens du quartier vous soutiendraient pas. Et vous aviez peur que les gens ne reviennent pas. En soi, je peux comprendre. Vous allez comprendre que vous faites partie d'une famille bien plus grande que vous ne le croyez. Accueillez-les. Il va y avoir tous les. Ça y est, on est dans tous ensemble. Là, regardez, il y a tout le village qui s'est mobilisé. Et voilà. Bravo, il y a des maçons, il y a des carreleurs, il y a des Et vous électriciens. me disiez que personne des ne vous maçons. soutiendrait. Merde. Ils veulent tous que vous réussissiez dans votre entreprise. Bienvenue à tous. Bonjour monsieur. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Content de vous voir. En vrai, il y a un petit air de ressemblance entre les deux. Hein. Monsieur le maire, Ouais. je sais que vous désirez remettre cette ville sur pied. Nous sommes une collectivité. Cette ville est unie. Merci à tous, félicitations. Chauve. On va continuer à se développer et s'ouvrir sur le monde. Il n'y a pas de Merci monsieur plaquiste. le maire. Super. Les Karine, les Sandrine. Pasteur Bant, le changement, ça En représente... vrai, les petits villages sont fort attachés à leur restaurant. Non, mais en vrai, plus l'émission avance et plus je comprends qu'effectivement, ils ont voulu reprendre le restaurant dans une idée de continuer à entretenir ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont opéré aucun changement. Il y avait peut-être aussi solution de facilité. Je pense qu'ils avaient aussi un aspect financier derrière. Hein. Voilà, ils se sont dit ça va continuer comme avant. Mais je comprends mieux pourquoi ils ont eu autant de mal à faire les changements. Parce qu'ils avaient peur en fait. Et je peux comprendre en vrai. Quoi pour la communauté? Le Delta est connu pour au moins deux choses. Brandick,
Ah bah super. Sa cuisine et sa solidarité. Et on trouve les deux au Shermans. On a peut-être des lieux de culte différents, on soutient différentes équipes de foot, on vote pour différentes personnes, Super intéressant comme discours ça. mais on aime tous manger. Ah. Ça, on est tous unis par le pouvoir de la bouffe. Le Shermans nous permet de nous restaurer. Un grand merci à la société de revêtement de sol de Marc. Cette nuit, il a gracieusement offert un nouveau plancher d'une valeur de plus de 10 000 $. Une société de matériel de cuisine Ah oui, non mais on est vraiment dans tous ensemble en fait. a offert un magnifique piano de cuisson et de nouveaux comptoirs à chauffe-plat d'une valeur de 9 000 $ pour équiper Ah la ouais, cuisine de matériel flambant neuf. sympa hein. Merci. Et une entreprise spécialisée a fourni des cellules de refroidissement et a changé les armoires réfrigérées. Est-ce qu'on est tous d'accord malgré l'heure matinale Je suis pas trop pour que tu aies des droits, mais l'amour de la bouffe nous rassemble, oui. pour dire que le changement c'est super? Le changement c'est maintenant. Ah non merde. C'était pas ça. Oui, le changement c'est super. Mark M. Ramsey. D'accord? Absolument. Bon, on a un restaurant à remettre en état, comme vous le savez. Bah voilà, en vrai je pense qu'elle a rassuré de bah même s'il y a des changements qui sont bénéfiques, la communauté, le village sera toujours derrière nous. La preuve, ils ont même participé financièrement quoi. Merci. Ça peut même c'est parti. redynamiser de ouf. Quoi. Que l'heure tourne, Il nous en faut 3 autres pour cette table. nous devons nous remettre au travail. Putain par contre le tartan, Ouais, Allison. pas convaincu hein. Bien, la brigade de cuisine, venez. Je veux vous montrer quelque chose. Voilà ce qu'on appelle une cuisine propre. Ouah la quantité de trucs. Entrez, venez, je vous prie. J'y crois pas. Alors, Ah ouais d'accord. retournez-vous. Ah ouais hein. Plus de micro. Bon là faut nettoyer tous les jours hein. Nous avons entièrement équipé la cuisine de matériel dernier cri. Quelle belle batterie de cuisine. Ah ouais Avoir ça les donne bons envie hein. outils, Même moi qui cuisine pas ça me donne envie hein. c'est primordial. Ah, j'ai cru qu'il y avait marqué boobs sur les produits. Et ça, c'est notre super produit nettoyant boobs à base de lait maternel. Tu as besoin d'autre chose, Nicole? Ah non, on n'engage pas Steve au À part ménage, mon merde. équipe et mes aides, mon équipe de choc. C'est parti. Alors que le décompte Ah bah l'odeur, il y a plus y avoir d'odeur justement. touche à sa fin, tout le monde s'active pour apporter la touche finale. Oh, je pense que la déco va être de toute façon juste ce qu'il y avait avant. Voilà, juste le tartan au mur, je suis pas sûre. On se prépare. Je me mets à l'aise. Oh, ça se voit, elle est trop fière. Oh putain. Ah, c'est trop bien ça, comme ça ils sauront quel est le morceau. Lumineux, éclatant, Gâteur, ok. magnifique. Mégane, franchement, regardez-moi cette salle. Retournez-vous. Oula, bon, attendez, j'ai peut-être parlé trop vite là. C'est une cantine ou c'est un restaurant? Oh, déjà le plafond à moitié cassé. Après, il faut voir ce qu'il y avait avant aussi, ils ont eu que 24 heures. Hein. Ouais, ça fait très longtemps. Franchement, Non mais c'est pour la communauté. c'est incroyable. C'est la liste des Pour le coup, ça fait resto vieillot en France. Oui. réservations. Après, je pense que on n'a pas tout vu. Bien. Gardez la tablette hors de portée d'Alison. D'accord. Au cas où elle aura envie de dire, vous avez tort. C'est clair. On a Petite balle. raison. Oh là là. Oui, plutôt dire à Alison d'arrêter de répondre aux commentaires. Hein. Ce temps est révolu. Bah moi juste, j'aurais pas mis le tartan au mur, j'aurais mis soit rien, soit autre chose. Alors, Dans un j'ai très gastro. peur. Non mais il y a rien de gastronomique là-dedans. Hein. Moi, à partir du moment où il y a une télé, c'est un PMU quoi. Hein. J'ai les genoux qui tremblent. C'est bon signe. Je vais simplement... Après, je pense que ce qui va jouer en leur avantage, c'est que les gens vont vouloir aller les soutenir, que machin, que en fait il y a pas des grandes attentes de la part du public qui va venir manger quoi. Donc ça va. Comment vous redire que je vous aime, je vous respecte tous, je vous adore. Bon, elle est moins conne que ce que je pensais. Je sais que vous êtes compétents. Et on est là pour vous soutenir et vous encourager pour réussir tous ensemble. Bravo. Regardez. Vas-y, c'est le seul resto tant que c'est bon, ça marche. Oui, c'est ça. Ah, ça y est, ça va réouvrir. 5, 4, 3. Faut que un peu. Non, je pense que elle a été bien présentée comme quelqu'un de détestable au début, mais je pense pas qu'elle soit si horrible que ça en fait. C'est parti. Allez, c'est parti. Alison, ouvre cette nouvelle porte. Bienvenue Bonne au année. Shermans. Allez, Oh, la petite golden hour. entrez. Ça dépend des prix. Bienvenue. Faut qu'ils fassent des prix abordables. Hein. Bonsoir. Tout d'abord, qu'en dites-vous? J'aime bien Magnifique. les néons. C'est magnifique. Banané. Oh, non mais regardez comment c'était avant. On aurait dit une maison close. Tu rentrais dans un casino entre la moquette, les nappes, les vieux fauteuils matelassés là. Non. En fait, il y avait tellement de taf. Ils ont tout repeint déjà. Imaginez le temps. Hein. En seulement 24 heures, nous avons Ouais. En fait, ils ont tout repeint. Bon, ils ont gardé les trucs matelassés. Bon, là, maintenant, ils leur ont refait une base, quoi. ressuscité ce restaurant. Bon, ça, c'était pas mal, le Shermans, là. La salle fraîchement repeinte illustre l'avenir prometteur de cette ville. Oh, que c'est beau. Bonsoir. La salle lumineuse est enfin digne d'un restaurant. Bah, en vrai, le bar, c'est ok de fou, en vrai. En vrai, le bar, il passe de fou. Après, en fait, genre, juste comme il y a 0 fenêtre, je trouve que c'est un peu angoissant. C'est des cantines d'EHPAD. Ouais, ça fait toujours cantine d'EHPAD, mais pas pareil, mais un peu plus acceptable, quoi. Gastronomique. C'est pas gastronomique, tu mets pas une télé dans un restaurant gastro. Cuisine rénovée va permettre à l'équipe de repartir sur de nouvelles bases. J'ai l'impression que l'enseigne lumineuse avec le nom de resto, ça revient un peu trop. Ouais, c'est la touche facile. Ça,
Bonsoir, comment allez-vous? Après, en vrai, moi je suis en mode si les plats sont bons, franchement c'est ok. Beaucoup mieux. Deux EHPAD, deux ambiances. Nicole, tout va bien? T'es prête? Oui. Allez, Vous avez fait votre Nicole, choix? Que allez. souhaitez-vous manger ce soir? Le Sherman, Oh, par contre, là, ouah, la moyenne d'âge, bah après cantine des pâtes, quoi. Hein. Attendez, 7 calvitie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calvitie là? Waouh, oh, le level de calvitie là, what the fuck? est plein Chauvemans. craqué. Il va falloir que tous les membres du personnel restent concentrés et jouent leur Probablement tous vétérans. rôle à la perfection. Et voilà. Merci. Je vous en prie, je vais vous débarrasser de ça. Mais c'est ce qui est terrible, c'est que c'est le genre de ville, en fait, on dit il y aura plus de clients, mais c'est surtout le genre de ville, en fait, où dans 20-30 ans, il y aura plus personne. Tous les membres du personnel. Chauveland. Tu n'es pas serveuse. Je continue à apprendre. C'est la première fois que je n'aide pas. Ils ont besoin que tu les Oh oui, mais putain. gères. D'accord. Table numéro 18. Fais ton travail, J'ai bordel de envoyé cul. ta soupe et ta salade. C'est pour toi. La salade? Et la soupe est pour vous? Tu fais quoi là, Allison? Une demande d'un client. J'y crois pas. Non mais Allison, putain, t'es gérante, pas serveuse, merde. C'est pour vous? Non? Où sont les verres à vin? Ça y est, ça commence. Pardon, je dois passer. Ils sont quelque part. Qui a commandé une soupe? Vous avez tous pris une soupe? Et la salade? On s'est trompé de table. Ils n'ont pas pris de salade. Oh, ils ont tous l'air d'être des bras cassés. Table numéro 14. C'est marqué J'y crois pas une seule seconde qu'ils vont s'en sortir. Hein. 13 sur ma fiche. C'est pour la table 14. C'est quelle table? Qui gère la salle? Vous pouvez Mon prof a dit que les chauves n'existaient pas. Mais est-ce que ton prof va bien, Lumix? Comment ça? C'est-à-dire... voir avec Alison, c'est elle qui a pris la commande. Allison? Allison? Ils nous Alison, on te ralentissent. sonne. Il faut qu'Allison arrête de servir. C'est la gérante. Elle court partout comme une poule sans tête. Chacun son boulot. Parlez-vous. C'est le sous-poil après. Oui, bon, il casse les couilles. Hein. Il a une pique calebasse. Ah bah voilà. Ceci explique cela alors. Il est juste dans le déni, ton prof. Hein. Après, leur nuit blanche, j'ai un peu pitié, oui. Ah, je les ai trouvés. Est-ce qu'on peut savoir où est Allison? Il fait des fixettes sur des trucs de merde. Voilà. C'est justement le problème. Elle est allée chercher des verres de vin. Les filles sont là Actually, je suis pas sauve, c'est des micro-sauveux, c'est ce que dirait un chauve. Hein. pour ça. Oui. Sa place est dans la salle. D'accord. On fait notre maximum et eux nous font prendre du retard. Encore une fois, les cuistots qui se démènent et les patrons qui foutent rien. Tiens, Merci. Elle a envoyé ma fiche numéro 20. Il me manque un filet mignon. pourquoi t'es aussi agressive? Oh là 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 là. Parce que ma table n'a pas été servie et... Pourquoi? N'importe quoi. Oh là 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 là, ça a l'air d'être Dramaland. Hein. On te la prépare, Brittany. On te la prépare. On a déjà le poulet. Allez, Les drama Brittany, on n'a queens, pas hein. le temps pour ça. Va. Que des drama Trouve-moi la queens. gérante. Trouve-la. Oh là là, ça a l'air d'être un bordel. Hein. La cuistot, pour Shannon. La cuistot, elle avait l'air du père. Danny ou Shannon? J'ai besoin de toi ici. T'en fais trop. Tu vas chercher des cartons de vin, des verres, tu débarrasses, tu rapportes du fromage. Tu dois les gérer. Oui, il faut que j'arrête de me moquer des chauves le jour où je commence la thé. Je vais perdre tous mes cheveux si ça se trouve. Oh, t'inquiète. On t'en voudra pas. Oh, tu fais pas le service. J'essaie Tu pourras dire que t'es pas chauve et que t'as des micro-cheveux, tu vois. Tu pourras le concilier dire. les rôles de propriétaire et de gérante et je me suis dit que je devais y arriver. La table a été En même temps, t'as pas l'air d'avoir inventé le couteau à couper le fil du beurre, hein, quand même. Hein. Donc bon, je identifiée doute. Hein. sous le numéro 13. Ouais, Mais c'est en fait la table numéro 14. d'accord. Donc les 3 filets sont pour la 13 et c'est elle qui va les servir. Mais pourquoi faire compliqué comme ça? Vous avez déjà du mal à gérer les basiques. 3 steaks à point. C'est parti. Très bien. C'est ça le rôle de gérante. J'ai fini par prendre le pli et c'était génial. Oui, mais maintenant, faut le tenir. Hein. Tu peux gérer les commis s'il te plaît? Elle lui a vraiment dit t'es là? Non, non, je suis pas là, c'est un hologramme. T'es con quoi? Anna, la table numéro 4 a besoin de 2 autres verres de vin. J'ai besoin d'un commis. J'arrive. Merci. Ah bah voilà, maintenant elle va faire la petite chef, elle va être contente. 2 poulets C'est pas le chauvelement touffu de la bande. et 3 poissons-chats. 3 poissons-chats. En fait, c'est la table 14, mais en fait, c'est la table 12, mais il y a une étiquette 13 dessus, mais c'est normal. Du coup, quand t'as la table 14, en fait, faut pas que t'ailles servir la 12, mais faut que t'ailles servir la 13. Mais en fait, la 13, ça peut être aussi la 2 bis. Voilà. J'ai trouvé que Nicole s'en est très bien sortie. Et j'étais très fière des plats qu'on a envoyés. Tout était parfait. Tenez. Merci. Le poisson-chat? Ouf. Les plats étaient très bons. C'est incroyable quand on sait que Oula, et toi, t'as une belle moustache aussi, hein. Julian Brandt. Encore un nom de vétéran. Hein. Ah non, critique gastro. Oui, bon, il a fait la guerre avant. la Hein. brigade a appris à faire ce menu en seulement 24 heures. C'est pour la table 16. Répète après moi. Table 16. Ne crie pas. Allez. Répète après moi, table 16. Non, toi, tu cries pas, toi. Ce soir, c'était un niveau au-dessus de ce que j'ai pu voir par le passé. Je pense que ce restaurant est bien parti pour évoluer. Et c'est une bonne chose pour Greenville. Table 16. C'est divin. Oui. Ah, petit signe de croix, carrément. Hein. Bah, c'est que ça doit être bon, Ils alors. adorent vos plats. C'est l'essentiel. Je suis aux anges. Oh, Bien, ça bichette. suffit. Ça suffit. C'est bien. Parfait.
En vrai, moi j'ai trop envie qu'ils réussissent pour les cuisiniers. On est au Shermans, on fait partie de l'équipe Nimrod. L'équipe Je des vois que andouilles. tu gères la situation. C'est ça que tu sais faire. Oui, C'est vraiment un Prenez resto d'andouilles. Voilà d'autres. promis. J'ai été enchanté. Merci beaucoup. J'ai pas l'impression qu'elle a changé. Je ne Hein. remercierai jamais assez Gordon Ramsay. Et attendez-vous à voir Donc la deux salle grands qui chie. écossais. Oui, en cuisine, ils ont pas loupé leur plat. Parce que des fois, on a un truc de ah, c'est pas assez cuit, oh, ils ont envoyé un plat froid et tout. Non, non, il y a que la salle qui a merdé. En vrai, c'est plutôt bon signe. Barbu venir déjeuner à l'occasion. D'accord. On est vraiment comblés et heureux. On ne sait pas comment le remercier. Le seul moyen de le faire, c'est de prospérer et de continuer à aller de On n'a l'avant. pas fait la blague toute l'émission. Non, je suis un peu déçue. Ceux qui n'ont pas connu le resto avant ne méritent pas de voir ça. C'est gentil. C'était censé être un compliment. Oui, merci. Quand je suis venu dans le sud profond, je m'attendais à tomber sur un restaurant spécialisé, bondé et plein de charme. Bah non, sinon tu serais pas venu ici, trou du cul. Mais je me suis retrouvé face à une propriétaire qui préférait s'en prendre aux clients et à un chef qui se servait de micro-ondes au lieu de cuisiner dans sa cuisine. Un chef sénile surtout. Hein. Croyez-moi, ces dernières 24 heures ont été dures. Mais maintenant que Nicole est chef de cuisine et qu'Alison est prête à gérer les problèmes, je suis persuadé que le Shermans va redonner vie à cette ville. Même si les patrons s'appellent Nimrod, en Il va finir là-dessus. douille. Greenville a de la chance de les avoir. Même si c'est des putains d'andouilles. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Bonjour, c'est le Nimrod. On a eu d'excellents échos de nos nouveaux plats et les affaires prospèrent. Quelqu'un veut vous dire bonjour? Bonjour Gordon, ça va? Ici tout va bien. Bon, à chaque fois ça se passe bien, ça veut pas dire qu'ils ont tenu plus de 3 mois. Hein. Je n'ai pas eu à répondre aux avis en ligne parce qu'ils étaient tous super. Oui, mais même si t'en as des négatifs, tu t'en fous, tu passes à autre chose. Eh ben. Et maintenant, on va savoir ce qu'ils sont devenus. 3 mois après la diffusion du resto, le resto est reparti avec des avis positifs et Alison a arrêté de répondre aux avis, ça c'est ce qu'elle disait. Hein. Nicole est toujours chef du resto. Quelques temps après la diffusion, ils ont répondu à des critiques sur Facebook. En gros, selon eux, ils ont signé un accord de confidentialité. Elle a dit que jamais personne n'a été payé 90K et que Steve est manager d'une boucherie de Greenville. Ok, donc ils ont mytho sur son salaire et du coup, Steve a retrouvé un taf derrière. 2021, il ferme à cause d'un incendie. Ah, donc elle est restée, Nicole est restée quand même jusqu'à la fin. À cause d'un incendie, elle rouvre quelques mois plus tard, ailleurs dans le bled. Ok, donc ils ont eu un incendie. Bon, après, s'ils nettoyaient pas, s'ils ont été un peu trop laxistes sur la cuisine, le gras, ça flambe. Hein. 4,3 sur TripAdvisor. Du coup, ils existent toujours et Nicole est toujours chef du resto. Eh ben. Après, c'est plus récent, donc forcément, c'est pas comme les épisodes de Cauchemar en cuisine qui ont 10 ans, 15 ans. Là, c'est des épisodes qui sont plus récents, donc ça m'étonne moins. Mais matos tout neuf qui a flambé, bravo. Donc non, bah du coup le resto a l'air d'exister aujourd'hui puisqu'on est sur 4,3 sur TripAdvisor, donc ça a l'air ok. Bah, après, en vrai, si tu restes sur ta lignée, que tu flanches pas et que tu gardes ce que Gordon t'a donné, techniquement c'est censé fonctionner, à moins qu'il y ait effectivement une catastrophe quoi, mais bon.